Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui on va parler à nouveau de Fujifilm, et notamment des simulations de films qu'il y a à l'intérieur de leur boîtier. Juste une petite chose avant qu'on attaque cette vidéo, sachez que je n'ai aucun lien avec Fujifilm, ils ne me payent pas, ils m'envoient pas de matériel, ils ne me font pas de réduction pour que je dise tout ça sur ces vidéos, pas du tout, je suis un utilisateur classique qui a acheté son matériel en boutique et qui l'utilise de manière personnelle et professionnelle. Alors revenons à notre sujet, les simulations de films Fujifilm. C'est vrai que j'entends beaucoup de choses autour de moi, surtout dans le milieu professionnel, où les gens ne comprennent pas trop l'intérêt des simulations de films, vu que la plupart du temps on prend nos photos en format RAW, donc dans tous les cas on peut toujours mettre les couleurs qu'on veut sur notre logiciel de post-production derrière. Et c'est vrai que les simulations de films s'appliquent uniquement au JPEG, pas au RAW. Et c'est vrai que l'intérêt du coup pour certains peut être limité, et peut-être qu'on ne peut pas comprendre pourquoi Fuji insiste autant sur ces simulations de films qui font vraiment, à mon avis, la différence par rapport à d'autres marques. Pour ma part, sachez que je fais toujours mes photos en format RAW, c'est juste j'ai pris cette habitude-là et aussi je veux avoir un maximum de flexibilité après en post-traitement, mais ces derniers temps, depuis que j'utilise Fujifilm, donc j'utilise toujours maintenant avec deux cartes SD mon boîtier, vu que vous avez deux slots de carte SD sur notamment le XT3 que j'utilise, et j'ai une carte SD où les fichiers sont enregistrés en format RAW, et une carte SD où les fichiers sont enregistrés en format JPEG. Et du coup j'ai pu remarquer, dès que je mettais mes photos sur l'ordinateur et que je commençais à regarder, que les fichiers JPEG qui sortaient du Fujifilm étaient vraiment impressionnants et qu'à quelques fois, je pourrais me satisfaire de l'utilisation du JPEG, peut-être en corrigeant un tout petit peu certaines choses en post-production, mais il n'y avait pas grand-chose à changer pour le rendu final que je souhaite avoir. Et c'est vrai que ce sentiment d'avoir des fichiers JPEG exploitables, en tout cas avec un certain look, un certain style, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant d'utiliser Fujifilm. C'est vrai que quand j'utilisais Canon, alors il y a différents profils, des profils paysages, des profils portraits chez Canon, mais on joue surtout sur la saturation, il y a plus ou moins de saturation, il y a plus ou moins de contraste, mais il n'y a pas vraiment de look particulier. C'est des photos avec des couleurs assez standards, mais juste on change un peu quelques réglages. Et du coup, c'était toujours loin du rendu final de mes photos. Ça me donnait pas vraiment un aperçu dans le boîtier parce que j'allais beaucoup tordre les couleurs ou changer les couleurs, changer le contraste pour arriver au look que je voulais avoir. Et c'est vrai que Fujifilm c'est un petit peu différent. Les simulations de films, c'est vraiment pour simuler les pellicules de l'époque de l'analogique, où Fujifilm était également très connu. Mais du coup, plutôt que d'avoir des profils avec plus ou moins de saturation, c'est vraiment des simulations de films, donc des simulations de look en fait. D'ailleurs, je me souviens très bien de la première fois où j'avais utilisé mon Fujifilm, donc le X-T3, c'était la première fois que j'utilisais un Fuji, et je m'étais mis sur la simulation de film classique chrome. Et c'est vrai que dès les premières photos, quand je regardais le rendu sur l'appareil, j'avais l'impression que la photo était déjà retravaillée, qu'il y avait déjà un certain look qui avait été donné à la photo, et j'avais été assez impressionné parce que ça correspondait un petit peu à mon style. En tout cas, ça s'approchait vraiment du style que je peux avoir en post-production et du look que j'aime bien donner à mes images. Et c'est vrai que depuis le début de mon utilisation du X-T3, j'utilise quasiment tout le temps le Classic Chrome. J'arrive pas à décrocher parce que je trouve que ce profil me correspond bien. Il a un look qui est particulier. Alors je sais que tout le monde l'aime pas parce qu'il y a des couleurs qui sont désaturées, d'autres qui sont un peu plus saturées. Ça donne un look un peu particulier. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce style-là. Alors bien sûr, les simulations de films s'appliquent uniquement sur les fichiers JPEG et pas sur les fichiers RAW. Sur les fichiers RAW, après ça va être sur Lightroom ou Capture One, il y a la possibilité de venir changer la simulation de film, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut après sur les fichiers RAW, mais le fait d'avoir directement sur le rendu JPEG et puis aussi d'avoir une photo qui soit déjà traitée un petit peu avec un certain look, ça permet vraiment d'avoir, quand on est en train de faire notre shooting, un style qui est donné, et je trouve que c'est une autre manière de photographier parce qu'on est beaucoup plus proche du rendu final. Et du coup, on essaye beaucoup plus, lors du shooting, d'avoir exactement ce qu'on veut. On n'est pas en train de se dire, de toute façon, les couleurs seront comme ça en post-production, donc il faut mettre ça, etc. Non, ça permet vraiment d'avoir un aperçu concret du rendu final, sachant que moi, je suis accro au Classic Chrome. Il y en a d'autres qui adorent Provia, il y en a d'autres qui adorent Astia. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les simulations de films sont vraiment différentes les unes des autres. Il y a vraiment de l'écart. Il y en a qui utilisent plusieurs simulations de films selon les situations. Moi, personnellement, je préfère m'accrocher à un seul look, une seule simulation de film. Ça me permet d'avoir une cohérence un peu dans toutes mes photos et d'avoir un peu toujours le même look. Mais voilà, ce qui est important, c'est que ça soit très différent. Et du coup, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo comparative sur les différentes simulations de films, où j'irai faire des photos et puis je vous présenterai les différentes simulations de films, que vous puissiez comparer dans quel cas telle simulation sera peut-être plus adaptée, quelles sont les différences en termes de couleurs.
Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Alors maintenant, pourquoi je pense que les simulations de films sont vraiment beaucoup plus importantes que ce qu'on croit, même si on fait des photos en RAW comme pour moi. Déjà, ce que je vous ai dit avant. Il y a énormément d'inspiration qui est créée du coup parce que on a déjà un rendu particulier, il y a déjà un look particulier et ça permet lors des phases de shooting d'être beaucoup plus inspiré. On a déjà le rendu final et je trouve que, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à avoir une meilleure vision de la photo finale. Et puis également, en vidéo, il y a certaines simulations de films qui sont assez intéressantes, notamment le profil Eterna, que j'utilise actuellement. Là, c'est filmé avec le profil Eterna et qui, je trouve, donne un look vraiment sympa et qui permet d'avoir peu de travail à faire lors de la colorimétrie de la vidéo. Et un autre point important sur les simulations de films, c'est aussi si vous travaillez de manière professionnelle avec des clients, le fait de pouvoir montrer à votre client une photo qui a déjà un certain look, un certain rendu, sachant que les simulations de films, vous pouvez les paramétrer et les changer un petit peu. Vous pouvez très bien partir d'une simulation de film et changer quelques paramètres pour s'approcher un maximum de votre look et avoir directement dans la caméra un look qui s'approche de votre look. Mais c'est vrai que le fait que dès qu'on est dans le shooting, on peut montrer les photos à notre client et qu'il y ait déjà un look particulier, je sais que de nombreuses fois, lors de shooting, on me dise « ouais, j'adore les couleurs » ou ouais, c'est vachement beau, ça ressemble vachement déjà à tes photos, on dirait que c'est déjà retravaillé. Et c'est vrai que ça met le client, la personne que vous êtes en train de prendre en photo, dans un bon état d'esprit parce que le rendu est déjà là, le look est déjà là et du coup ça met la personne en confiance. Et je trouve que ça aide énormément lors de la phase de shooting à avoir encore des meilleures photos. Donc si vous n'êtes pas utilisateur Fujifilm ou que vous n'avez jamais utilisé de Fuji, sachez que c'est pas juste un gadget, c'est pas un aspect marketing pour dire que chez Fujifilm on a une connaissance de la pellicule et du coup on met des simulateurs dans nos appareils photo. Non, c'est pas quelque chose de gadget, c'est vraiment inspirant. En tout cas à mon avis, moi ça m'a énormément inspiré lors des derniers shootings que j'ai pu faire. Et puis d'ailleurs je serais pas étonné si d'ici quelques années certaines marques commencent à faire un petit peu la même chose et à incorporer des simulations de films dans leur boîtier, donc à voir par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, une vidéo assez courte, mais je voulais parler de ces simulations de films qui je pense sont souvent sous-estimées. Pour ma part, je trouve que c'est très inspirant et ça m'aide dans mon travail, donc c'est important pour moi. Et puis encore une fois, si vous voulez une vidéo comparative, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre profil préféré, votre simulation de film préférée, qu'est-ce que vous utilisez le plus souvent. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger ensemble sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et merci beaucoup à tous ceux qui prennent la peine de mettre un commentaire, un like ou même de vous abonner. Et merci également à tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram ou ailleurs. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!